Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Suma Oracle Tarot. Dans cette opportunité, on va s'occuper de vos énergies de la journée du samedi 6 avril 2019. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe avec nos énergies pour demain samedi 6. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour pouvoir participer dans les tirages au sort d'une lecture personnelle, d'accord? Laissez vos commentaires, comme ça va être plus simple après de choisir. C'est pas moi qui choisis, hein, c'est un petit logiciel qui va choisir 12 personnes, en fait, entre tous les commentaires de la chaîne du mois d'avril. Alors, on se concentre sur ce samedi 6 avril pour pouvoir regarder un peu les énergies qui nous ramènent la journée de samedi 6. Alors, oups, c'est un peu. On a un samedi un peu qui bouge un peu. Hein? Alors, énergie pour samedi 6. Alors, on va commencer pour la première énergie. On a l'étoile, mais on n'a pas l'étoile inversée, on a l'étoile bien droite. Ça, c'est trop bien. Parce qu'aujourd'hui, j'ai déjà eu l'étoile inversée, j'aime pas. Bon, l'étoile, c'est une énergie qui va nous parler d'inspiration et conseil. On nous dit que vous avez pour vous la clarté de l'objectif et le potentiel. C'est bien. Dans cette carte, l'eau, elle va symboliser la créativité, la mémoire. Les passés et les présents, ils sont aussi représentés dans cette carte. Les expériences passées, ils sont une source de sagesse pour le futur. Alors, cette carte indique que vous savez bien entretenir votre jardin et que vous créez un bon terrain pour faire grandir les succès et le bonheur. C'est vraiment une belle carte, une carte qui nous rappelle la mer, mais qui nous parle d'énergie, qui nous parle de créativité, de potentiel. C'est vraiment une énergie très claire comme l'eau de la mer. C'est une énergie très belle et c'est une énergie que vous savez aujourd'hui samedi pour vous et qu'il fallait profiter à fond de cette énergie aujourd'hui. Alors, on va regarder un peu encore avec qu'est-ce qui nous ramène encore cette journée. C'est le moment de développer la créativité. Donc, si vous pratiquez des activités qui, qui sont un peu dans la créativité, la peinture, la poésie, lâchez-vous. Si vous faites la méditation aussi, c'est une bonne journée pour méditer. Aussi, c'est samedi 6. Donc, profitez de cette énergie. Alors, samedi 6. Effectivement, on parlait de méditation. Vous avez besoin peut-être de vous sentir un peu en solitude. Alors, cette solitude, ça peut être une solitude forcée, entre guillemets, et vous avez l'impression de qu'aujourd'hui, les gens, ils vous lâchent un peu, personne vous appelle, personne vous cherche, mais c'est pas, ça pourrait être mauvais, mais c'est pas mauvais. Au contraire, c'est une opportunité de pouvoir, bien sûr, avoir un contact avec vous-même et pouvoir faire une introspection, pouvoir faire de la méditation et passer un moment avec vous-même et profiter de cette énergie de la créativité. Parfois, en étant toute seule, on peut développer très fortement cette énergie et pouvoir trouver les potentiels qu'on a, qu'on garde en nous. Voilà. Alors,
un peu pour la fin de la journée, effectivement, mais il y aura des gens qui vont commencer à se rappeler de vous. Il y a des appels, il y a des messages des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps ou que vous ne parlez pas depuis quelques jours ou quelques semaines. Vous avez des agréables surprises, des messages, des appels, peut-être d'une personne spéciale, clin d'œil. Et donc, c'est plutôt positif cette énergie de samedi, c'est plutôt calme. C'est vraiment une énergie que j'espère que vous corresponde bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message de l'oracle de la sagesse pour cette énergie de ce côté? L'oracle de la sagesse, qu'est-ce qui nous ramène comme énergie? Como en casa, en ninguna parte. Comme à la maison, dans quelque part. Bon, en fait, c'est pas la traduction, c'est la traduction littérale, mais ce que ça veut dire, c'est on est trop bien à la maison et dans aucune part on peut être comme à la maison. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais c'est un peu comme dire que parfois, effectivement, rester à la maison, rester dans notre cocoon, rester dans notre solitude, entre guillemets, ça peut être une source de créativité, une source de force, un endroit pour se ressourcer en énergie. Et c'est effectivement une carte qui va rejoindre tout ce qu'on était en train de dire juste avant, l'effet de que peut-être, oui, on va être peut-être isolé du reste de la société, entre guillemets. On va être un peu isolé, mais c'est positif parce que ça va nous aider à, comme on dit la carte de l'étoile, entretenir notre jardin. Voilà, entretenir notre jardin, entretenir notre énergie, se sentir bien, peut-être en solitude. La solitude, elle est pas toute mauvaise. La solitude, parfois, c'est vraiment un petit endroit dans lequel on peut se sentir vraiment, euh, as- euh, comment dire, on peut se sentir pas en risque, sinon se sentir protégé. Voilà, ça c'est le mot que j'ai cherché dans ma tête. On se sent protégé à la maison, on se sent protégé en solitude, on peut se sentir bien prêt à faire un travail de méditation, de silence. Le silence, c'est important. Donc voilà, je pense que c'est une énergie vraiment très très positive. Alors, c'est aussi la carte de como en casa en ninguna parte, comme à la maison dans un part. C'est aussi une énergie qui peut nous parler de profiter de notre famille, de profiter de les choses qu'on a à la maison, de profiter de cet endroit où on habite, où on vient dormir le soir, où on est le matin, où on s'alimente, un endroit où on pratiquement on se ressource. Notre maison, c'est un endroit spécial et c'est un endroit qui doit être toujours sain, magique et avec de bonnes énergies. En tout cas, on nous parle de rester un peu à la maison, de rester un peu avec nous-mêmes et c'est très très positif. Je sais que ça va vous servir beaucoup, en tout cas cette énergie de, de solitude, entre guillemets, mais c'est pas vraiment la solitude. Oui, c'est la solitude, mais la solitude, elle est bonne. Elle est bonne. La solitude, elle est bien. Elle nous sert. La solitude, elle est positive. D'accord, c'est ça que je voulais dire. Désolée, hein, parfois, c'est bien parfois d'être toute seule. Alors, on va regarder notre deuxième énergie. Vous savez que vous avez pu choisir entre les trois. Hein. Vous pouvez écouter les trois énergies, ça peut vous donner des messages pour la journée. Si vous avez décidé de choisir une, vous pouvez choisir une, mais voilà. C'est libre. Alors, notre deuxième énergie, on a les 4 des bâtons. Les 4 des bâtons, mais il n'est pas à droite, il est à l'inverse. Les 4 des bâtons à l'inverse, ben, ils nous parlent de trouver un peu de difficulté pour concilier certains aspects de notre vie. Alors, en fait, on se sent actuellement un peu en concurrence avec des autres personnes. Ça peut être au niveau de la famille, mais ça peut être aussi au niveau du travail. De se sentir toujours en concurrence avec les autres. Il faut qu'on fasse mieux, il faut qu'on fasse plus vite, il faut qu'on fasse vraiment bien. Et c'est une énergie qui nous amène à la fatigue, pardon, à nous épuise. Voilà, c'est une énergie qui va nous épuiser. Et
en fait, vous croyez que vous ne pouvez pas, en fait, arriver à être, à votre objectif ou arriver à avoir du succès face aux autres. Peut-être que c'est difficile, hein. Peut-être c'est pas facile dans le travail de pouvoir être mieux que les autres personnes. Peut-être c'est on se sent un peu je suis nul, voilà, dans une énergie comme ça. Mais en fait, ce qu'ils nous disent, cette carte, c'est que oui, possiblement c'est difficile, possiblement on a des conflits pour avancer, peut-être dans le travail, ou on était obligé de ramener le travail à la maison pour pouvoir avancer plus vite que les autres. Les conseils, c'est de rester concentré parce que même si c'est difficile, vous pouvez arriver à votre objectif. Même si c'est difficile d'être tout le temps en concurrence, de vouloir tout le temps montrer qu'on est mieux, qu'on est meilleur. Bah non, en fait, l'important c'est de montrer qu'on sait faire les choses, qu'on sait ce qu'on fait. En tout cas, on vous dit de ne pas perdre votre concentration, de continuer fixé dans votre but et vous verrez que vous arriverez, même si ça va tarder un peu, vous arriverez à vos objectifs. Donc continuez, persévérance. D'accord? Alors, on va un peu regarder les énergies qui nous ramènent cette carte. Alors, je me permets. On va bouger un peu les cartes. Alors, énergie pour le 6 avril. Oui, effectivement, on a cette sensation d'être voilà, en concurrence, de se sentir un peu fatigué, un peu... Voilà. C'est... Même parfois, on sent qu'on n'arrive plus à avancer. On sent que parfois la charge elle est trop forte, qu'on a l'impression d'avoir vraiment pris un sacré coup sur la tête parce que c'est notre énergie commence à se fatiguer, hein, notre énergie commence à se perdre, à partir. Mais et ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut rester concentré. Effectivement, c'est le même message. On a des choses qui peuvent commencer à se développer à partir de nos efforts. Sinon, on continue à être persévérant sur cet objectif qu'on s'est fixé. On a la possibilité de voir des résultats. On me parle constamment de grossesse. Moi, je ne sais pas. J'espère que si c'est votre cas, bah, bienvenue et félicitations. Mais si ce n'était pas votre objectif, bah, c'est pas ça. C'est cette carte des grossesses, entre guillemets, c'est une carte de quelque chose qui naît, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va grandir, qui va avancer, qui va se développer. En tout cas, ça peut être le projet que vous avez en tête. Et ce qu'il vous dit, c'est que même si c'est dur, même si on va peut-être avoir des moments dans lesquels on va se sentir qu'on est par terre, bah, il faut rester concentré, il faut rester persévérant aujourd'hui parce que vous pouvez avoir cet objectif que vous avez dans la tête, vous pouvez réussir à l'avoir. Vous savez, plein de portes qui vont s'ouvrir suite à ça, plein de choses qui vont être plus faciles à trouver, plus faciles à pouvoir aller vers ces objectifs. Vous avez beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à vous et ne pensez pas que parfois les portes sont fermées et que c'est fini. Non, il y a toujours plein de chemins à prendre et vous avez la possibilité d'aller vers n'importe quel chemin, de n'importe quelle option. Vous avez vraiment beaucoup d'options après. Et même si parfois vous avez l'impression que non, et finalement vous verrez qu'il y a, vous avez vraiment les choix. Vous avez les choix de votre vie, vous avez les choix d'aller vers les chemins qui vous conviennent le plus. Si vous avez décidé peut-être de quitter votre travail, vous allez avoir beaucoup de possibilités. Vous verrez peut-être aujourd'hui qu'il y en a beaucoup de possibilités pour vous. Si vous avez décidé
peut-être finir une relation, parce que ça peut parler aussi d'une relation qui finit, c'est d'une nouvelle euh, énergie qui commence. Vous pouvez voir que vous avez vraiment le choix de pouvoir trouver une personne qui soit plus adaptée à vous. D'accord? C'est plutôt une bonne tirage. On parle des moments difficiles, des moments durs, mais qui trouve finalement une suite, ou qui trouve finalement un chemin. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil? L'oracle de la sagesse, de la sabiduría. Qu'est-ce peut nous dire comme conseil? Los pilares. Alors, los pilares, je pense que c'est les colonnes en français. Ces cartes de los pilares, de les colonnes. Les colonnes, c'est la base, en fait, la base de notre éducation, la base de notre personnalité, la base de tout ce qu'on a créé pendant notre vie. Donc, il nous parle de notre équilibre aussi. Los pilares, ça peut nous parler de notre équilibre, de notre... de les bases qu'on a créées dans des relations, de les bases qu'on a créées dans notre famille. On nous dit qu'on a vraiment tout ce qu'on a besoin pour avoir la vie qu'on rêve. Donc, il faut commencer à penser à les bases qu'on va construire pour avoir ce qu'on a envie d'avoir dans notre vie. Nous dit que notre travail, notre relation et nous-mêmes, on doit se soutenir sur notre valeur, notre éthique et aussi notre croyance. Donc là, actuellement, ces cartes nous disent qu'on se trouve dans un moment, dans une énergie de changement qui va faire que tout devient positif. Et voilà, donc si on met des bonnes bases maintenant, on aura un futur très solide. Voilà, c'est ça pratiquement les messages de cette carte. Donc c'est le moment de réviser les bases de ta vie, les bases de ton futur et commencer à construire des bases, des choses solides dans tes relations, dans ta famille, avec tes amis, des choses qui dans le futur vont être très, très, très fortes et qui vont te donner la stabilité que tu as besoin. Alors, on va regarder notre troisième énergie. Oh là là, magnifique. Si tu as choisi la troisième énergie, ou si jamais, bon, si vous n'avez pas choisi, bon, vous pouvez la garder celle-là. C'est une bonne idée. Et le soleil. Alors, qu'est-ce qu'il y a mieux que le soleil? Non, mais il n'y en a pas mieux que le soleil pour moi. Le soleil, c'est vraiment avoir la chance de votre côté, avoir toutes les opportunités de votre côté. Le soleil, c'est une super énergie de succès, même si vous êtes malade, c'est une carte qui nous parle de rétablissement d'une maladie, de bonheur, de vitalité, de croissance. C'est le moment de prendre plaisir vraiment à votre vie. C'est le moment de vivre les meilleures choses de la vie, l'amour, la lumière du soleil, se reposer, on est samedi, et pouvoir peut-être, pourquoi pas, faire quelques jeux, sortir dans les parcs d'attractions, pourquoi pas, oui. Alors, euh, on nous parle de récupération. Voilà. Si vous êtes en train de passer pour une période où vous êtes un peu avec l'énergie un peu faible, voilà, c'est un moment de récupérer, vous commencez à vous ressourcer. Le soleil décrit les périodes aussi de la partie les périodes les plus sucrées d'une relation, quand on s'aime, on se regarde dans les yeux, la main dans les mains, les yeux dans les yeux, voilà. C'est cette période de tomber amoureux de l'autre personne. C'est un amour, c'est comme revenir à l'adolescence, c'est avoir un amour d'adolescence, voilà. Ces cartes, ça nous parle aussi d'un enfant. C'est une carte qui parle aussi de maternité, d'un enfant qui arrive. Et, et de quelque chose qui va être protégé. Une relation qui peut être protégée, votre famille, un enfant qui peut être protégé. C'est une carte précieuse, la carte du soleil, la carte du bonheur.
Vraiment, si jamais vous avez choisi de choisir cette carte, vous savez, vous allez passer un samedi excellent, plein d'amour, plein d'amitié, plein de bonheur. C'est vraiment magnifique. Je suis contente de cette carte. Alors, on va regarder un petit peu plus pour voir qu'est-ce qui nous ramène encore cette journée. Alors, samedi 6. Bon, pourquoi pas. La sagesse, pourquoi pas. Oui, la sagesse, la spiritualité. Voilà, c'est des belles cartes. La nécessité. Oui, peut-être c'est parce qu'on avait vraiment besoin de ça. Parce que peut-être on a déjà passé beaucoup de choses difficiles jusqu'à maintenant, qu'on avait vraiment besoin de se sentir euh, gâté, chéri, soutenu, protégé. Voilà, on avait besoin de tout ça. Et finalement, bah, les énergies, ils ne nous abandonnent pas. Les bonnes énergies vont être toujours autour de nous en attendant la meilleure opportunité pour pouvoir s'approcher de nous. Et parfois, bah, on est tellement fatigué, on est tellement asphyxié, on est tellement énervé avec les choses de la société, des travail, de la vie journalière, d'aller travailler, de venir, les bouchons, les gens qui roulent comme des malades, les gens qui sont pas des patients. Voilà, on trouve tellement de choses dans notre vie de jour à jour qui nous énervent que finalement, oui, on a besoin de ça, on a besoin de bonheur, on a besoin de calme, on a besoin de repos, on a besoin de se sentir protégé et aimé. Donc, ce samedi, bah, vous allez vraiment sentir que vous êtes dans cette énergie du soleil. Vous avez besoin de ça. Et en tout cas, on nous parle de la journée dans laquelle on a la tranquillité de l'esprit et qu'on a aussi cette énergie de savoir ce qu'on a besoin, de savoir qu'est-ce que c'est le meilleur pour nous et de profiter vraiment d'une façon complète de cette énergie et de cette journée. En tout cas, c'est un beau tirage, je suis contente. On va voir qu'est-ce qui nous dit l'oracle de la sagesse pour cette énergie du soleil. Et moi, comme d'habitude, je me lâche dans les tirages. Alors, qu'est-ce qu'elle nous donne comme conseil? On a la carte qui nous dit corta madera. Alors, corta madera en espagnol, pardon, en français, ça veut dire on coupe de bois. Voilà, donc on coupe de bois aujourd'hui. Voilà, vous restez à la maison et vous coupez de bois. C'est l'énergie qui vous donne les oracles de la sagesse. Il vous dit de couper de bois. Voilà. Alors, c'est une expression, bien sûr, qui nous dit, qui nous parle d'avoir les pieds sur la terre. Voilà, de garder les pieds sur la terre et de rester humble. Parce que parfois, oui, je suis d'accord, cette énergie du soleil, il faut nous donner, ça peut nous donner parfois, dans les mauvais sens, avoir la grosse tête. Voilà. Mais ce n'est pas toujours le cas. D'accord? Alors, on nous dit que bah, c'est très simple de comprendre ce message, de garder les pieds sur la terre. C'est important de rester humble parce que parfois on a beaucoup de choses positives dans notre vie, des choses, plus on a l'impression que plus on a des choses matérielles, plus on s'éloigne en fait du reste de la terre. Plus on décolle vers le haut et on ne regarde même pas les gens qui tournent autour de nous. Et il faut arrêter de regarder les autres comme voilà, comme des étranges, en fait, des étrangères. Non, en fait, je pense qu'on doit, et je parle pas pour tout le monde, hein, je parle peut-être pour moi aussi, et parfois on est tellement mis dans nos idées que parfois on a l'impression de qu'on est dans notre monde et que le reste des gens ne s'intéressent pas. Parfois, il faut avoir un petit peu de patience, un peu de tolérance
et s'approcher des restes des personnes. Parfois, les personnes, on est tellement dans une société qui nous éloigne l'un de l'autre qu'on devient parfois froid et timide aussi. Parfois, on cache notre timidité dans les froideurs et dans une espèce de comportements négatifs, parfois oui, des froideurs aussi, mais aussi d'avoir l'air de qu'on se la pète. Voilà, je ne sais pas le dire de toute façon, mais avoir cette énergie de qu'on se sent, et, voilà, qu'on parle avec qui on a besoin de parler, c'est tout. Et parfois on tombe dans cette énergie, parfois on donne l'impression d'être des gens qui se croient les rois du monde quand c'est pas ça, sinon simplement qu'on est timide et on n'arrive pas à parler aux gens. Peut-être il va falloir qu'on cherche un peu dans notre enfant intérieur, dans notre enfant qu'on a laissé tout caché au fond de nous, cet enfant qui parlait avec tout le monde, qui jouait avec tout le monde, qui posait plein de questions. Je pense qu'il va falloir parfois le laisser sortir et le laisser aller poser plein de questions aux gens, sourire aux gens et s'approcher des gens. Je pense que si on fait tous un peu ça, on peut commencer à changer cette énergie qu'il y a parfois entre les gens, de se traiter comme des étranges. Quand finalement on vient de la même source et finalement on est tous pareils en fait. On a plus, on a moins, on est plus gros, on est plus mince, on est blond, on a les cheveux bruns, on est chinois, on est, voilà, on est, non sais pas, on est latino, voilà. Et donc, mais finalement, à l'intérieur, on est la même chose, on a la même énergie et on a les mêmes sons qui coulent de même couleur. Et donc, je pense qu'il va falloir, je ne parle pas que pour vous, je parle aussi pour moi et pour tous, en fait. Parfois, cette société, ils nous convertissent en pierre, en des êtres froids et éloignés de l'autre. Et je pense qu'il va falloir peut-être qu'on s'approche plus. Il faut laisser que notre cœur se rappelle que toutes les choses ne sont pas difficiles d'avoir. Et il n'y a pas besoin que l'effet de changer un peu soit difficile, non, au contraire, ça peut être très très facile et il faut juste avoir envie de le faire. Donc, si vous êtes un couple, alors cette carte va nous dire que parfois toutes les relations ils traversent des périodes de calme et dans lesquelles on se trouve dans la maison ensemble, voilà. Donc, il faut faire les choses ensemble. Parce que parfois, on a l'impression que les maris vont partir loin faire les jardins, la femme va faire à manger, ou vice-versa. Hein. Les maris font à manger, la femme va faire les jardins. Ça dépend. Mais finalement, pourquoi pas faire les choses ensemble? Allez, on va faire les jardins ensemble, on va faire la vaisselle ensemble, on va manger vraiment ensemble, sans la télévision, sans les portables, parler de nos choses. Voilà. Et voilà, rigoler des bêtises. Donc, restez sur cette énergie et, et restez présente pour votre partenaire. Cette carte pour les relations, il nous dit ça en fait. Restez présente et pour l'autre personne. Et les choses, il va être très bien. Ça va être un samedi calme, un samedi de partage, un samedi de faire des choses ensemble. Si vous êtes en couple, si vous êtes toute seule, c'est un samedi d'être avec vous-même et de vous gâter, pourquoi pas. Mais c'est un samedi avec une énergie calme, une énergie de week-end que je trouve que c'est très très sympathique. Et ça change un peu des énergies de la semaine parce que je trouve qu'elles sont plutôt calmes. Ça se voit qu'on nous parle des énergies de week-end. Bon, en tout cas, j'espère que cette lecture et que les choses que je dis parfois, que je me lâche, vous sont plus. Parfois, je dis plein de choses et c'est des choses qui viennent dans ma tête comme ça. Et en fait, j'espère que cette tirage, cette lecture vous a plu. J'espère que vous allez passer un excellent week-end, un excellent samedi. Et on se voit bientôt pour une autre vidéo. Je vous envoie beaucoup d'amour. Et voilà, si vous êtes nouveau dans la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et bien sûr à commenter les vidéos pour participer au tirage au sort. Hein, à la fin du mois où il y aurait 12 personnes à qui je ferai des tirages personnels gratuits. Donc, participez, laissez votre commentaire dans
la section des commentaires de cette vidéo parce que finalement, à la fin d'avril, il y a un petit logiciel qui va choisir pour moi 12 personnes entre toutes les personnes qui ont commenté les vidéos ce mois-là. En tout cas, gros bisous, beaucoup d'amour et passez un excellent samedi. À bientôt.